Et d'abord, je pense qu'il faut saluer la décision courageuse et politique d'Angela Merkel, qui, je pense, est autant une décision politique qu'une décision de physicienne. Et je veux simplement dire qu'il faut aussi que nous, en France, on accepte de revisiter un tout petit peu nos certitudes. Alors j'entends bien, on a raison de le dire, que la singularité française n'est pas exactement la singularité allemande. Probablement que la sortie du nucléaire, pour nous, sera un peu plus longue, peut-être un tout petit peu plus complexe. Mais avant de prendre des postures comme ça radicales, il faut essayer de regarder maintenant tranquillement les scénarios de sortie du nucléaire. Et on va s'apercevoir qu'il y a des scénarios magnifiques de sortie. À partir du moment où on aura acté cette contrainte, comme on aura acté la contrainte des changements climatiques et celle de sortir aussi progressivement des énergies fossiles, vous verrez que d'abord la recherche va nous ouvrir des voies magnifiques. Et puis en même temps, il faut regarder sur un plan économique que la sortie du nucléaire se fera par une politique d'efficacité énergétique et le développement industriel des énergies renouvelables, et que tout ça créera des emplois, et que pour la balance commerciale et pour l'économie, ça aura des bénéfices. Mais encore une fois, regardons maintenant sereinement et sans dogmatisme les modalités. On ne peut pas faire autrement, on ne peut pas s'accommoder d'une énergie. Donc quand on fait des erreurs, et il y aura malheureusement toujours des erreurs, on est incapable de contenir dans le temps et dans l'espace les conséquences du risque. Est-ce qu'on peut un jour trouver la façon de produire une électricité pas chère, moins chère du moins ? Déjà, regardez simplement, les Américains, le principal producteur d'énergie américain, vient de renoncer à la fabrication d'une centrale nucléaire au motif que maintenant, avec les nouvelles normes de sécurité, ça ne sera pas une énergie économiquement viable. Moi, je ne doute pas qu'un jour, soyons prudents, mais je ne doute pas qu'un jour, on ne sache pas exploiter, notamment l'énergie qui nous parvient tous les jours du soleil. Je rappelle que chaque jour, on reçoit sur Terre 8000 fois l'équivalent de ce dont on a besoin pour nos consommations d'énergie. On va savoir le faire, mais on sait déjà, le GIEC, qui n'est quand même pas un petit laboratoire, vient de confirmer il y a de cela une dizaine de jours qu'à l'aune de 2050, les énergies renouvelables seraient en mesure d'approvisionner 80% de nos demandes. Alors, encore une fois, revisitons nos certitudes, regardons les choses sereinement, mais je pense que ce n'est pas l'idée qu'on se fait d'une civilisation que de rester obsédé sur une énergie qui occasionne et qui lève des risques aussi insupportables que ce qu'on a vu à Fukushima.